On va parler d'un step fondamental que tu dois faire avant de lancer ton business. Donc, que tu sois salarié et que tu veux lancer un business à côté de ton emploi, ou que tu sois déjà dans le business et que tu veux peut-être lancer notre business, ou que tu es même simplement étudiant et que tu veux lancer ton business, ou même encore que tu n'as pas d'emploi mais que tu lances ton business, pour moi, il y a un step très important que les gens négligent souvent et qui les amène à échouer. Donc, on va parler de ce step-là, très important, comme je dis. Donc, prendre des notes parce que je vais te donner vraiment beaucoup de valeur. J'espère que ça va t'aider justement à pouvoir lancer ton business ou lancer ton projet très facilement. Je vais donner la première étape qui va être vraiment le socle, comme je dis, la base de ce qu'il vous faut pour pouvoir donc construire votre maison qui sera donc votre projet. Mais avant cela, vous le savez sur la chaîne, pour ceux qui me découvrent, je suis Franck Kenyé. Ici, nous parlons entrepreneuriat, business, investissement. Je donne en fait des idées pour que toi aussi tu puisses te lancer et bien entendu gonfler ton compte en banque avec des idées de projets, de business. Donc, si tu es intéressé par cette thématique-là, rejoins la communauté en t'abonnant aux médias, en likant des vidéos, en laissant un commentaire. Franck, bravo, Franck, merci. Et bien entendu, n'hésite pas d'aller sur notre site, télécharger les cadeaux gratuits que je t'offre. Donc aujourd'hui, on va parler donc de ces étapes-là que j'appelle l'inventaire personnel. Parce qu'exactement, comme on dit toujours, il est important de se connaître avant de savoir où est-ce qu'on veut s'engager. L'inventaire personnel, en fait, c'est une méthode que j'ai mise en place qui est propre à moi, que j'ai définie sous forme d'un cadran, qui permet en fait aujourd'hui de pouvoir t'auto-évaluer afin de pouvoir lancer ton business. D'abord, la première étape du truc, c'est de savoir qui tu es. Donc savoir qui tu es, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personnalité, tes traits de caractère, les idées qui émergent souvent quand tu as une situation qui est donnée, quand tu as des rencontres, quand tu es étonné, quand tu as des difficultés ou un problème à résoudre. Donc, il est important que tu te connaisses en termes comportementaux. Ça, c'est très important parce que pourquoi c'est important? C'est quand tu lances dans l'entrepreneuriat ou quand tu commences un projet, tu vas rencontrer plusieurs cas de figure, plusieurs situations. Tu vas rencontrer des personnes malhonnêtes. Tu vas rencontrer des clients qui sont belliqueux. Tu vas rencontrer des associés qui vont peut-être être pas corrects. Tu vas rencontrer des fournisseurs qui vont te mener la vie dure. Tu auras pas mal de problèmes que tu vas devoir affronter. Et si tu ne te connais pas, comment tu peux réagir dans cette situation-là, tu auras énormément de soucis. Donc, il est important en fait de te connaître toi-même déjà. Qu'est-ce qui arrive peut-être si tu as un problème de financement, problème de trésorerie? Est-ce que tu vas tomber dans le stress? Est-ce que tu pourras faire face à ça? Donc, c'est important que tu te connaisses d'abord. Ça, c'est le premier cadran de cet inventaire-là personnel que tu dois faire. C'est qui je suis. Voilà, tu fais un bilan de ta personne et tu pourras mieux savoir comment tu vas pouvoir t'adapter plus tard quand tu vas lancer ton business. Le deuxième cadran, de cet inventaire, c'est ce que tu connais. Donc aujourd'hui, les gens négligent beaucoup ce qu'ils ont eu pendant leur parcours parce qu'ils pensent que l'entrepreneuriat commence comme ça, from scratch. Mais non, tu peux te servir en fait de ce que tu as fait avant pour pouvoir donc construire ton projet. Donc dans ce que tu connais, tu vas marquer ce que tu as comme diplôme, ce que tu as comme formation, ce que tu as comme certificat, ce que tu as comme stage, ce que tu as comme, je ne sais pas, juste parcours professionnel. Et essaie de voir dans chaque étape de ce que tu vas lister, ce que tu peux tirer comme compétence pour pouvoir donc lancer ton business. Ça, c'est très important. Donc fais ça. Ce que tu connais, tu as peut-être appris dans peut-être un de tes stages, peut-être appris la démarche commerciale. Rappelle-toi de ce que tu as appris, comment tu peux l'employer dans ton business. Peut-être dans notre stage, tu as peut-être appris comment est-ce qu'on fait un tableau Excel. Tu peux t'arriver dans ton business. Donc, fais un recensement de toutes les compétences que tu connais, que tu possèdes. Ça pourra t'aider énormément justement pour lancer ton business plus tard. Le troisième cadran qui est pour moi aussi très important, c'est qui tu connais. On ne peut pas évoluer en vase clos. Il est important de savoir en fait qui tu connais. Donc, parle autour de toi de ton projet. Essaie de fédérer une certaine communauté autour de toi. Et derrière, en fait, le fait que tu parles de ton projet aux personnes que tu connais, ça va générer de l'engagement. Les gens vont te donner leur feedback. Et peut-être que tu vas trouver comme ça tes premiers clients. Peut-être en force de pouvoir parler avec des personnes autour de toi. Peut-être tu vas comme ça pouvoir justement découvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles collaborations et peut-être même des premiers clients. Moi, je dis toujours lors des formations que je donne aux personnes de lister au moins 10 personnes autour d'eux qui peuvent acheter leurs produits. Donc, toi, dis-toi avant de lancer ton projet que est-ce que tu as 5, 10 personnes autour de toi qui seront capables de payer ton produit. Donc, à toi de le faire, à toi de t'imaginer comme ça. Et ces personnes, tu les as déjà, tu pourras donc avoir une première base de clientèle. Tu ne peux pas évoluer en vase clos. Le fait de savoir qui tu connais, ça va t'aider justement à pouvoir structurer ton projet. Tu peux connaître des experts comptables, tu peux connaître des coachs, tu peux connaître des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, tu peux connaître des personnes qui ont des problèmes que tu veux résoudre, tu peux connaître des personnes qui peuvent t'accompagner dans la comptabilité. Fais un bilan de créer un maillage réseau des gens que tu connais et tu verras comment tu peux exploiter ça comme ressource par rapport à ton projet. J'ai dit c'est très important de savoir qui tu connais pour pouvoir effectivement commencer à construire ton maillage réseau et lancer ton projet. Quatrième quadrant, je pense encore c'est très important, c'est ce que tu possèdes, ce que tu as.
Donc, en termes de ressources disponibles, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources matérielles, que ce soit des ressources, même juste simplement ce que tu as comme ressources même physiques. Parce qu'effectivement, il faut savoir que si on commence par les ressources financières, se lancer dans l'entrepreneuriat avec zéro en poche, ça ne marche pas. Il ne faut pas qu'on raconte des cracks. Tu peux commencer avec un certain budget qui va peut-être être fait par rapport à ce que tu veux faire, mais si tu as zéro, ça va être compliqué. Ne serait-ce que pour te former, tu devras payer. Ne serait-ce peut-être pour payer du marketing, tu devras payer. Tu peux commencer avec un faible budget, mais pas avec zéro. Donc, il est important de pouvoir te faire un bilan, de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai comme ressources financières, déjà de un pour lancer mon business, parce que bien sûr, je vais devoir peut-être me former, payer des livres. Même un livre, c'est 15 euros, 30 euros, peut-être c'est ça que tu peux te payer. Donc, faire ton bilan ressources financières, c'est que tu as déjà, tu vois ce que tu peux t'offrir avec. Côté ressources financières aussi, on voit ce que tu as parce qu'il faut que tu tiennes. Parce que derrière, si tu commences avec zéro dans ton compte bancaire, tu vas te presser de pouvoir aller chercher des clients et tu peux mal faire tes activités. Donc, il faut voir ce que tu as comme ressources pour démarrer ton projet. Ce que tu as comme ressources de subsistance si tu n'as pas d'emploi. Parce qu'il y en a qui vont démarrer un projet sans emploi. Mais si tu as un emploi, bon, bien entendu, tu auras un revenu qui va sortir, qui va tomber chaque mois. Mais derrière, quand ton revenu, il sort par mois, combien tu dépenses, combien il te reste. Donc, c'est important de développer tes ressources financières, autant pour financer ton projet, autant pour vivre. Ça, c'est très important. Maintenant, tu vas voir ce que tu as comme ressources matérielles. Est-ce que tu as un ordinateur que tu peux utiliser? Est-ce que tu as un cahier? Est-ce que tu as... Essaie d'évaluer. Est-ce que tu as une table à la maison qui peut faire un bureau? Est-ce que tu as une chaise? Qu'est-ce que tu as comme ressources matérielles aujourd'hui qui peut te servir de support pour lancer ton activité? Après, qu'est-ce que en plus tu as comme ressources physiques? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un parcours du combattant. Hein. Tu ne peux pas travailler 1 heure d'affilée ou 2 heures d'affilée sans t'épuiser. Ça va être compliqué. Tu ne peux pas peut-être travailler pendant de longues heures au départ, ton projet, ça va être compliqué. Donc, vois déjà si même les ressources physiques que tu as sont adaptées à ton projet. Et c'est important de noter tout ça. Parce que, par exemple, si tu ne vois pas bien, si tu as peut-être un problème physique qui va t'empêcher peut-être de faire ton projet, il est important que tu le saches et savoir comment tu vas faire des mitigations. Donc, voilà un peu, ça, c'est ce que j'appelle le quadrant de l'inventaire personnel. C'est les 4 éléments que tu dois connaître, les bases, en fait, que tu dois connaître, que tu dois travailler dessus avant de lancer ton projet pour être sûr de maximiser tes chances de réussite. N'oublie pas toujours qu'il y a le programme, en fait, Side Project qui existe, les 4 ateliers que tu dois suivre pour lancer ton projet à côté de ton job. Un nouveau programme que j'ai créé qui est un prix promotionnel pour son lancement. Donc, si tu veux en bénéficier, va juste en dessous, tu cliques dessus, tu auras toutes les informations sur le programme et tu peux le suivre pour voir comment tu peux lancer ton projet en 1 heure par jour en ayant un job. Moi, c'était Franck Kenny, j'espère que la vidéo t'a plu. Mets un like, mets un commentaire. Dis-moi ce que tu en as pensé, ce que tu en as retenu et qu'est-ce que tu t'engages à mettre en pratique maintenant. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.